Dimanche 15 mai, Elina Svitolina a fait une joyeuse révélation à ses abonnés. Elle et son mari, le tennisman Gaël Monfils ont annoncé l'arrivée d'une petite fille, prévue pour le mois d'octobre. Elina Svitolina absente de Roland-Garros en 2022, il y a trop de choses qui me pèsent si est un peu de baume au cœur pour la jeune Ukrainienne qui a vécu des jours meilleurs. Dans son pays d'origine, la guerre fait rage depuis des mois, modifiant ainsi plusieurs aspects de sa vie. La jeune femme en a évoqué quelques-uns lors d'un entretien accordé au Figaro. Depuis le début de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, Elina Svitolina a dû faire une pause sur le tennis. En effet, il est impossible pour la jeune sportive de se concentrer sur autre chose que la situation qui met en péril sa famille. Je ne jouerai pas à Roland-Garros, du 22 mai au 5 juin. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui me pèsent et ma priorité du moment est la sécurité de ma famille, a-t-elle déclaré. Une chose est sûre, Elina Svitolina ne compte pas revenir sur le terrain tant qu'elle ne sera pas à 100% investie dans le tennis. Elina Svitolina sur sa famille restée en Ukraine, ils sont obligés de se cacher et de vivre en sous-sol toutes les nuits dans les colonnes du quotidien. La sportive a évoqué les actions qu'elle mène quotidiennement depuis la Suisse et pour faire face à la guerre, et venir en aide au peuple ukrainien et notamment aux passionnés de tennis. Je me concentre en ce moment sur ma fondation, qui collecte des fonds pour soutenir les enfants d'Ukraine afin de leur fournir un endroit où ils peuvent s'entraîner et pour qu'ils puissent continuer à rêver de ce sport, a-t-elle expliqué. La femme de Gaël Monfils s'est également confiée sur une partie de famille, qui n'a pas eu la chance de pouvoir déménager en Europe pour se mettre à l'abri. Certains proches de la sportive sont toujours bloqués à Odessa, au milieu des explosions et des alarmes constantes. J'essaie de garder le contact avec eux. Ils sont obligés de se cacher et de vivre en sous-sol toutes les nuits, a-t-elle confié. Je ne peux même pas imaginer à quel point ça doit être dur pour eux psychologiquement, avec cette inquiétude permanente de ne pas savoir de quoi sera fait demain, a-t-elle poursuivi. Loading Widget.